Bonjour, permettez-moi de vous présenter notre étude portant sur la sélection de l'élite féminine parlementaire du Parti de justice et de développement au cours de la 10e législature, réalisée par moi-même, Madame Eliyahiaoui Sofia, et professeur Madani Mohamed, enseignant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Mohamed V de Rabat. La présentation va suivre la structure IMRAD, introduction, matériel, méthode, résultats et discussion et conclusion. En guise d'introduction, le Parlement reflète les mutations de la société et sert de modèle des rapports sociaux pluriels. Une aspiration à une démocratie forte repose sur la projection totale de la population et l'entière participation des femmes. La moyenne mondiale de cette participation indique des progrès non négligeables mais modérés et lents, notamment pour les États arabes. Au Maroc, une variation positive de plus de 4% a été décrite entre 2011 et 2016 pour cette participation, avec une représentation du 1/5 des femmes par rapport aux hommes durant cette période. Selon les sources officielles, la Chambre des représentants a compté 81 femmes en 2016, dont 24 sièges emportés par le PJD. L'espace qui sépare la zone des militants et celle de la classe politique constitue une des observations pertinentes en sciences politiques. Peu d'études marocaines se sont intéressées à cette thématique. Ainsi, notre étude s'est fixée comme objectif principal l'étude de la sélection des députés PJD au cours de la 10e législature en cherchant à connaître la logique de la candidature, ses codes formels et informels et la perception des conditions de sélection, notamment la liste nationale. Concernant la méthodologie de travail, il s'agit d'une étude descriptive qualitative réalisée en 2017 auprès de 24 députés du PJD au cours de la 10e législature 2016-2021, inscrite dans le cadre de la théorie des élites. L'étude de la biographie des participantes et l'entrevue ont présenté les instruments de mesure de l'étude. Les entretiens se sont réalisés au sein du Parlement pendant au moins 30 minutes. Le contenu du discours a été codé et catégorisé sous forme d'arborescence. Les variables quantitatives ont été représentées sous forme de moyenne et celles qualitatives sous forme d'effectifs et de pourcentage. Le droit à l'information, le consentement éclairé et le respect de l'anonymat et de la confidentialité ont été parmi les principales considérations éthiques de l'étude. Concernant le profil socio-professionnel des députés, il s'agit d'une population jeune, 79% sont âgés principalement entre 30 et 49 ans, 63% parmi elles ayant poursuivi des études supérieures, représentées dans les 12 régions du Royaume et notamment en Europe. Là, toutefois, la région RSK et Kazakhstan sont les plus représentées, selon la figure numéro 3. C'est une population très active qui occupe principalement des fonctions académiques et bureaucratiques. En conclusion, le profil sociodémographique des parlementaires représente un écart avec celui de la femme marocaine, selon les données officielles de l'Haut Commissariat au plan en 2016. Anine, en 2015, indique que la sélection des futurs députés doit permettre une composition sociodémographique représentative du groupe parlementaire par rapport à l'électorat. L'arborescence de l'étude montre 18 codes regroupés en 6 catégories thématiques. Il s'agissait des fondements de la sélection, la démarche, le processus, les organes, les critères et modes de sélection, ainsi que la perception de la liste nationale. Principalement, les modes de la sélection ont été la rétribution du militantisme, la parenté et la cooptation des candidates expertes. L'étude a démontré un cadre général de militantisme et de solidarité avec le parti, son projet et ou ses valeurs, avec un taux avoisinant 69%, comme l'indique la figure numéro 5. Et aussi les propos d'une participante. Mon parcours politique remonte au début de la création du parti à l'issue du mouvement Unicité et Réforme pour la participation politique en 1996. L'Atmani en 2007 rappelle que la participation féminine du PJD constitue un moyen de transmission d'un modèle de militantisme engagé, porté sur la forme plus que le fond, dont peu de femmes sont enregistrées au niveau local. D'ailleurs, 90% des députés sont issus principalement de la liste nationale.
Kelbey, en 2016, a expliqué que le risque des quotas est la tokenisation des députés, car elles sont perçues des femmes tokens, souvent placées par les partis au pouvoir et non arrivées grâce à leur capacité. Une des participantes a déclaré que la liste nationale peut être une voie pour l'accès à la femme à la politique au Maroc. En général, il y a recours à l'argent et au copinage. D'ailleurs, 52% des interviewés ont exprimé une aspiration de la suppression de la liste nationale. En guise de conclusion, la sélection des candidates au sein du PJD est orientée vers la préférence des mandats nationaux pour le genre féminin, dans un cadre général de rétribution du militantisme et de reconfiguration politique. Ces élus sont insatisfaits du choix restreint des femmes au sein du parti et de la mentalité masculine inspirée en général des représentations structurelles de la société. La représentation des femmes dans les instances politiques ne peut être réelle et efficace que si les inégalités de fait dont elles sont victimes sont corrigées à travers les politiques et les actions gouvernementales. Et je vous remercie pour votre attention.